Il aura fallu 48 heures aux Européens pour venir mettre un coup de pied dans le plan de paix en 28 points proposé par Donald Trump. Un plan qui impose des concessions territoriales à l'Ukraine et à la Russie et fait surtout la part belle aux intérêts économiques américains, puisque ces derniers auraient la main sur la gestion des centaines de milliards d'avoirs gelés depuis le début du conflit ouvert en février 2022. Dès l'annonce du plan, le président ukrainien a émis d'importantes réserves. Я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до diplomatie. Affaibli en interne en raison des énormes scandales de corruption qui frappent ses proches, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine pourrait avoir à choisir entre sa dignité et son allié américain. En effet, on redoute du côté de Kiev et de Bruxelles qu'en cas d'échec des négociations avec Trump, les États-Unis privent l'Ukraine non seulement de livraison d'armes, mais aussi et surtout de leur accès aux renseignements militaires et satellitaires, crucial pour les opérations des forces armées ukrainiennes. Dès lors, la coalition des volontaires et Kiev ne semblent poursuivre qu'un objectif, modifier le plan Trump de manière à le rendre inacceptable pour Moscou. C'est ainsi que plusieurs contre-propositions au plan Trump semblent avoir été formulées. Parmi celles-ci, l'extension de l'OTAN vers la Russie, aussi bien en Ukraine que dans les pays du Caucase. Un point non négociable pour la Russie, qui s'est montrée ouverte aux discussions après la présentation du plan en 28 points. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых. Moscou, à l'instar de Donald Trump, estime en effet que les conditions de retour à la paix ne peuvent faire fi de la situation militaire actuelle. En d'autres termes, la défaite ukrainienne sur le front ne peut donner lieu à une victoire diplomatique de Kiev. La diplomatie américaine n'a toutefois pas réagi brutalement après la proposition européenne. The important point today is that we have made substantial progress. We've really moved forward. So I feel very optimistic that we're going to get there in a very reasonable period of time very soon. You know, whether it's Thursday, whether it's Friday, whether it's Wednesday, whether it's Monday of the following week, we want it to be soon because people are going to, between today and the time we deal with this, more people are going to die. More destruction is going to happen. Our goal is to end this war as soon as possible, but we need a little more time. Une façon d'éteindre les espoirs européens sans les nommer, tandis qu'Ursula von der Leyen presse un projet de nouveau prêt pour l'Ukraine, auquel s'oppose le Hongrois Viktor Orban. Le plan de Bruxelles, visant donc telle une incantation à respecter la dite souveraineté de l'Ukraine, devrait donc avoir le même effet que l'intervention du Britannique Boris Johnson en 2022. Faire échouer les perspectives de paix et prolonger les combats et les morts. Une obsession pour la guerre qui devient de plus en plus inquiétante sur le vieux continent, et tout particulièrement en France, où un décret du gouvernement vient d'autoriser la mise sur pied de milices militaires privées, un peu sur le modèle Wagner en Russie. Verra-t-on bientôt la France créer le groupe Mozart en hommage à Emmanuel Macron? Depuis l'Afrique du Sud, ce dernier a annoncé la tenue d'une nouvelle réunion mardi. Nous allons organiser, en lien avec Keir Starmer, une réunion par vidéoconférence de la coalition des volontaires, que vous le savez, nous avons bâti depuis février dernier à la réunion de Paris qui s'était tenue. Cette coalition des volontaires qui a plus d'une trentaine de pays, européens mais aussi alliés. Donc nous tiendrons une réunion mardi après-midi pour nous coordonner sur ce point et voir les avancées qui se seront faites pendant les négociations des prochains jours à Genève et pouvoir prendre de nouvelles initiatives. Une nouvelle réunion 2 jours avant la nouvelle date butoir fixée par Donald Trump pour faire la paix en Ukraine, jeudi, le jour de Saint